Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha. La Sainte Mère n'est pas catholique. Publié le 5 juillet 2021. Le Seigneur vous bénisse, précieuse famille, que tous les cœurs soient ouverts à la sagesse du Seigneur aujourd'hui. Hier soir, en prière, j'ai entendu « La Sainte Vierge n'est pas catholique, pas plus que je ne le suis ». Je n'ai pas réalisé à ce moment-là, mais c'était Jésus qui me parlait. Jésus a poursuivi. Elle est universelle et scripturale. Elle appartient à tous ceux qui professent être chrétiens. Ne la rejetez pas parce que Satan vous a convaincu qu'elle est une autre divinité de la terre. Là, je veux juste m'arrêter une minute et vous donner un exemple. Par exemple, le culte satanique est basé sur l'alliance abrahamique de l'effusion de sang en expiation à Satan. C'est la moquerie de la Sainte Seine du Seigneur et de la communion à laquelle nous prenons part. De la même manière, ils prétendent avoir une reine du ciel qui est un esprit très très mauvais, une autre parodie de la mère de Jésus. Puis, au lieu de la grande nuée de témoins dont parle Paul, ils ont des esprits familiers pour tromper les gens. Ils imitent les saintes traditions de l'Église, mais ils les pervertissent. Il n'est pas seulement le père du mensonge, il est aussi le père de la perversion, et il est bon pour introduire des limitations. Tout ce que nous faisons, il l'imite. Même le sacrifice du sang, il imite l'Eucharistie et la communion. Jésus a poursuivi. Je vous demande donc de mettre de côté les traditions de vos dénominations et ce que l'homme vous a enseigné, et d'examiner les Écritures en profondeur. Un point que je voudrais soulever est que la Sainte Trinité n'est mentionnée nulle part dans les Écritures. Et ici, je voudrais m'arrêter une minute et présenter quelques observations que j'ai faites. Ce sont les évêques de l'Église, les apôtres, qui ont formulé la doctrine de la Trinité, qui se sont réunis pour ratifier les canons des Écritures, qui ont mis en avant cette doctrine et l'ont présentée au monde chrétien. Elle ne figure pas dans les Écritures, mais vous pouvez en déduire sur la base des Écritures. Par exemple, dans la Genèse, que lorsque Dieu parle, il parle de « nous », et lorsque Dieu rend visite à Abraham pour lui dire qu'il va avoir un fils, il se présente sous la forme de 3 personnes, plutôt que d'une seule. Et puis, bien sûr, lorsque le Seigneur dit « Moi et mon Père sommes un et le même ». Ainsi, en prenant ces parties de l'Écriture et en les examinant, ainsi que la façon dont elles se rapportent les unes aux autres, le concept de la Trinité est né et demeure la vérité jusqu'à ce jour. Ainsi, regardons ce que l'Écriture dit de la Sainte Mère et prenons nos propres décisions quant à sa place dans l'Église en nous basant sur les Écritures. Jésus poursuit. Toutes les générations me proclameront bienheureuse. Luc 1, verset 48. Savez-vous combien de personnes la maudissent et la dénoncent, elle, ma propre mère? Savez-vous à quel point c'est offensant pour moi? Je comprends que vous le faites parce que vos dénominations vous ont dit de le faire. Mais c'est le temps de préparation et d'équipement, et beaucoup manquent de la protection et de la sagesse qu'elle pourrait vous transmettre pour vous former comme mon épouse. Elle est après tout la mère de l'épouse, et quelle plus grande stature peut-elle avoir une âme que les salutations d'un ange? Luc 1, verset 26. Ainsi que le privilège de me donner naissance. Vous croyez que certains évangélistes ont de l'influence sur moi, mais vous êtes aveugles au fait que ma mère a plus d'influence que tous les anges et les saints réunis. Après tout, j'ai accompli mon premier miracle public uniquement parce qu'elle me l'a demandé. Jean 2, versets 1 à 11. Beaucoup d'entre vous ont suivi Mère Claire depuis longtemps et ont déterminé que ce sont vraiment mes paroles que je lui ai données à prononcer. Ce que je veux vous dire, c'est que mon Père Céleste a organisé ses noces de Cana spécifiquement pour délimiter le rôle de Marie dans l'Église. Aucune âme n'est plus étroitement formée à mon image et à mon cœur qu'elle. Elle est une prophète. Elle ne se contente pas de prophétiser dans son cantique, mais dans le monde entier. Elle donne des instructions à ceux qui veulent bien écouter, et dans le monde entier, elle protège ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, mais qui se sont consacrés à elle. Vous voyez, Satan la déteste parce qu'elle a le pouvoir de l'anéantir. Elle ne prendra pas cela sur elle, parce qu'elle sait que ce n'est pas son heure et que ce n'est pas son devoir. Mais elle a le pouvoir de le surmonter, de le vaincre sur tous les fronts et avec toutes les âmes. Et ici, je voudrais ajouter, elle est comme le serviteur qui a porté 10 talents sur les 5 qui lui ont été confiés. En tant que tel, le Seigneur déclare que de plus grands encore seront donnés à ceux qui sont fidèles. Pour les faire,
Ils doivent avoir plus de grâce et Dieu leur donne les grâces à cause de leur fidélité dans les petites choses. Jésus poursuit. Une femme, non pas un archange comme lui, mais une humble femme née de l'homme et sur la terre. Il la hait d'une passion ardente, et c'est pourquoi il a semé le mensonge dans l'esprit des hommes, qu'ils épousent la connaissance des Écritures. S'ils avaient étudié la parole, plutôt que leurs préjugés dénominationnels, voici ce qu'ils vous enseigneraient. 1. Elle est la première chrétienne, celle qui a cru en moi comme le Messie. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Son royaume n'aura jamais de fin. Luc 1, verset 31. J'insère ces références bibliques pour vous. Jésus poursuit. 2. Elle est une prophétesse de premier ordre. Non seulement pour son cantique, mais parce que le Seigneur lui a donné la grâce d'apparaître partout dans le monde et d'instruire les gens. À Fatima, par exemple, elle a prédit la Deuxième Guerre mondiale et les raisons pour lesquelles elle se produirait. Elle a également prédit la chute de l'Église catholique. Et tant d'autres choses ont été prédites, même sur les sites d'apparition, qui se sont réalisées. Puisqu'elle est la première chrétienne et qu'elle donne un exemple de la première chrétienne, je crois que lorsque nous reviendrons sur terre après l'enlèvement, nous ferons certaines des mêmes choses. Nous irons dans des endroits différents et nous enseignerons la vérité. N'oublie pas qu'au ciel, elle a un corps glorifié, ce qui est tout à fait approprié. Elle est l'exemple de la récompense que recevront les chrétiens qui ont été fidèles. Jésus poursuit. 3. Elle vivait au sommet de l'obéissance à chaque souffle de vie. Elle savait d'avance que si elle acceptait cette mission que lui avait confiée l'ange, elle pourrait être lapidée, mais elle ne convoitait pas sa vie. Elle voulait seulement obéir à Dieu. Lorsque l'ange Gabriel lui annonçait ces choses, elles étaient contraires à son état de vie, à savoir qu'elle voulait rester vierge. Lorsqu'il lui annonça ces choses, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Luc 1, verset 38. Jésus poursuit. 4. Elle m'a nourri et m'a enseigné la direction que je devais prendre. Elle a fait preuve d'une humilité et d'un service inégalable lorsqu'elle est allée chez sa cousine Élisabeth. Luc 1, verset 39. 6. À sa demande, j'ai accompli mon premier miracle, même contre ma propre volonté et mon meilleur jugement. Jean 2, commençant au verset 4. 7. En faisant cela, il a été démontré que son intercession pouvait obtenir de moi des miracles, même lorsque je n'étais pas inspiré d'en faire un. Un seul regard de cette sainte femme, et je ne pouvais pas la renier. 8. Elle était tellement à l'écoute de mon cœur et de ma volonté qu'elle ne m'a jamais demandé de faire quelque chose qu'elle savait être mauvais, même si cela devait lui coûter cher. Elle ne m'a jamais demandé de guérir Joseph alors qu'il était mourant. Elle ne m'a jamais demandé de ne pas aller à Jérusalem où elle savait que je serais capturé et exécuté. 9. Au contraire, elle s'est tenue à mes côtés, même pendant mes dernières souffrances, et sa soumission totale à la volonté connue de Dieu ne connaissait aucune limite. Sa proclamation était « Qu'il me soit fait selon ta parole ». 10. Elle a embrassé toutes les âmes de la terre comme leur mère, avant même que je ne la nomme et la désigne comme la mère des chrétiens. Au pied de la croix, Jean se tenait là, représentant mes apôtres et l'Église. Jean 19, verset 25. Lorsque j'ai prononcé ces paroles, elles avaient pour but de désigner l'Église, qu'elle serait effectivement la mère de l'Église, et que l'Église la regarderait comme une mère. L'histoire témoigne qu'elle n'était plus dans le tombeau après sa mort. Je lui avais donné le choix, mourir ou être enlevée avant la mort. Et dans sa profonde humilité, elle a choisi de mourir comme les autres chrétiens mouraient. Jésus poursuit. 11. Elle est la première à être enlevée et à recevoir la couronne que j'ai promise à ceux qui ont été victorieux. Lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5, verset 4. 12. Elle a donné naissance au roi de gloire. N'est-il pas normal qu'elle reçoive une couronne et qu'elle soit en fait une reine? 13. Elle était avec les apôtres lorsque le Saint-Esprit descendit en langue de feu. Ils ont compris les implications du rôle de ma mère.
Rien de ce qu'elle dit ne fait autre chose qu'attirer tous les hommes à moi et me glorifier. Voyez-vous, comprenez-vous ce que je vous ai enseigné à travers les Écritures? Ceux qui, dans votre dénomination, vous enseignez l'erreur, ne sont pas nécessairement de mauvais hommes et femmes, simplement ignorant des implications du rôle de Marie dans la Bible. Martin Luther avait une dévotion pour Marie. Ceux qui disent qu'elle doit être adorée sont sur une branche qu'elle et moi couperions de l'arbre si on nous en donnait l'occasion. Elle est honorée et vénérée. On l'invoque en tant qu'intercesseur. Elle est écoutée en tant que mère de l'épouse. Vous ne la trouverez jamais debout devant moi, mais elle marche plutôt derrière moi dans une humilité abjecte, sachant qu'elle n'est qu'une simple mortelle que son Dieu a hautement favorisée. Vous verrez ses fruits dans ceux qui se sont consacrés à moi par ma mère. Pourquoi trouvez-vous à redire à cela? Après tout, je me suis abaissé pour entrer dans son sein. Ne devriez-vous pas vous abaisser et la vénérer et à lui demander de faire de vous l'âme que vous êtes appelé à être? Elle a le pouvoir de le faire parce qu'elle a été fidèle aux choses les plus petites et les plus grandes que le Père lui a donné à faire. Vous constaterez que ceux qu'elle enseigne sont très avancés dans la douceur et l'humilité. Eux aussi sont devenus des privilégiés. Vous ne trouverez pas ceux qui sont consacrés, tapant sur la Bible et prononçant un interminable flot de condamnation. Vous verrez plutôt que vous avez un Père dans le ciel et que vous avez une mère de la terre qui est maintenant glorifiée dans le ciel, comme vous serez un jour glorifié dans le ciel, et dont l'être entier est consacré à vous amener dans l'intimité avec moi. Vous verrez qu'elle ne met pas un grand et encombrant bureau entre vous et moi, car elle comprend que la lettre de la loi tue les âmes blessées. Au contraire, en sa présence, vous découvrirez que vous faites partie d'une famille, la Sainte Famille, composée de la mère, du père, d'un frère, et que le battement de cœur entier de cette famille est l'intimité avec moi. Aucun bureau massif en bois avec les Écritures dessus ne nous sépare. Oui, les Écritures témoignent de votre lien familial, et c'est pourquoi ceux qui l'épousent sont chaleureux et doux, réconfortants et prophétiques, mais jamais compromettants dans la vérité. Oh, précieuse pour moi, âme! Vous avez manqué tant de choses parce que les pharisiens vous ont enfoncé dans la tête qu'elle était une idole. Non, elle n'est pas une idole, mais un idéal de ce qu'un chrétien devrait être. C'est pourquoi elle a obtenu le privilège d'être enlevée. Prenez vos traditions faites par les hommes contre elle et mesurez-les à la parole. Ne m'attristez plus avec vos accusations contre elle, et rappelez-vous qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous empêche de connaître la vérité. C'est votre croyance que ceux qui sont au ciel ne peuvent pas prier pour vous et que personne au ciel ne peut vous entendre. Quelle grande erreur! Mon esprit habite dans tout ce qui a été créé, dans chaque personne qui a été créée, dans chaque partie du ciel qui a été créée. 1 Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Par elle, toutes choses ont été faites, et sans elle, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Puis, le premier chapitre de la Genèse. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Tout ce que nous voyons et connaissons est maintenant ensemble par l'Esprit de Dieu. Alors comment se fait-il que la terre soit séparée du ciel, que ceux qui sont sur la terre ne puissent pas entendre ceux qui sont au ciel, et que ceux qui sont au ciel ne puissent pas entendre ceux qui sont sur la terre? Parce que le Saint-Esprit habite parmi nous tous. Il y a un conduit pour la communication. Jésus poursuit. Mon esprit imprègne toute la création et a aussi épousé Marie, non seulement en lui donnant ma semence, mais en faisant d'elle une médiatrice de grâce et de rédemption. Oui, j'ai tout fait sur la croix, mais chacun doit continuer à intercéder, comme je le fais au ciel, pour que les âmes soient sauvées et se manifestent. Quelqu'un doit intercéder et vous former pour que vous soyez un vase d'honneur. Ainsi, Marie, toujours vierge, a reçu cette tâche. Mettez donc les traditions des hommes sous vos pieds, embrassez pleinement la Bible, et devenez une âme spéciale destinée au ciel. J'ai permis à la dévotion envers elle de recueillir de nombreuses grâces pour amener des âmes à moi. Si vous voulez l'intimité avec moi, soumettez-vous à Marie et vous l'aurez, ainsi qu'une sagesse telle qu'on n'en voit pas sur terre. Shalom, mes frères et sœurs, embrassez ma mère, la mère de tous les chrétiens. Chère famille, si vous souhaitez approfondir ces écritures et leur lien avec les missions de Marie dans l'Église, j'ai récemment consacré une série de 8 articles à Marie que vous pouvez consulter. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet heartdwellers.org et dans la section de recherche, tapez le rôle de la Sainte Vierge selon les Écritures.
Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.